Bonjour, je suis Marie-Christine Provost, coach transformationnelle et énergéticienne. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de moyens sûrs et certains de vous éloigner de l'abondance financière. La question que j'aime beaucoup poser afin que vous ayez une conscience de ce qui pourrait vous limiter est de penser au salaire des joueurs de foot professionnels. Alors, est-ce que ça vous fait, comme la plupart des gens, hérisser les poils, dresser les cheveux sur la tête, dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour tous, qu'ils en prennent de trop, qu'ils sont trop payés, etc. Je vous invite à noter tout ce qui vous vient immédiatement sur une feuille parce que cela fait partie des croyances limitantes. Et je reviendrai à un autre moment sur les croyances limitantes. Les croyances limitantes, alors simplement les croyances, il faut savoir, limitantes et aidantes d'ailleurs, hein. Les croyances sont autoprédictives. Que vous croyez que vous y arriviez ou que vous croyez que vous n'y arriverez pas, pardon, dans tous les cas, vous aurez raison, vous allez avoir le résultat que vos croyances vous permettent. Donc, si vous croyez qu'il n'y a pas assez d'argent pour tous et que les footballeurs, entre autres, prennent tout l'argent, vous vous privez vous-même de l'abondance. Donc, la première des choses également est de vous rendre compte que dès que vous jalousez quelqu'un, dès que vous le critiquez, dès que vous l'enviez, vous vous éloignez vous-même de l'abondance financière parce que vous ne pouvez pas recevoir quelque chose qui est mauvais pour quelqu'un d'autre. Vous faites une demande en général vibratoire à l'univers et en fait vous êtes en train de lui dire ce n'est pas bien, ça, ce que cette personne reçoit, fait avec son argent ou le nombre d'argent qu'elle a, ce n'est pas bien. Et à partir du moment où vous faites cela, vous êtes en train de déclarer la même chose pour vous. Donc vous êtes en train de vous auto-priver de l'abondance que vous pourriez recevoir. Le salaire de chacun ne regarde que chacun. Ce qu'il fait avec son argent ne regarde que la personne en question. Ce qui est important, c'est de vous savoir ce que vous allez faire avec l'argent que vous avez et comment vous allez fonctionner. Parce qu'un autre moyen évident et absolument certain de perdre votre argent, c'est d'être malhonnête. Alors parfois, je reçois des mails, et vous aussi j'imagine, de gens qui essayent, qui ont piraté une messagerie et qui essayent de nous faire part de leurs problèmes et qui veulent qu'on leur donne de l'argent sans rien en échange. Il y a également aux États-Unis surtout, et ça arrive en France maintenant, des gens qui portent plainte contre une autre personne ou contre une société ou pour ci ou pour ça pour essayer d'avoir de l'argent facilement et sans effort. Sachez qu'en faisant cela, ces personnes se coupent profondément de leur source d'abondance parce qu'elles sont en train de donner comme message à l'univers qu'il n'y en a pas assez pour elles et qu'elles sont dans l'incapacité de créer elles-mêmes ce dont elles ont besoin et qu'elles manquent profondément et qu'elles manquent tellement qu'elles sont obligées de prendre aux autres et à quelqu'un d'autre. Donc ça, déjà, si vous faites cela, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas tout à fait dans l'intégrité par rapport à ça, alors moi je ne vous parle pas du tout de ce qui est de la loi du bien ou du mal, de ce qui est autorisé ou pas au niveau pénal, etc. Mais je vous parle au niveau vibratoire, en prenant quelque chose aux autres, en le volant, eh bien c'est à vous que vous faites cela. Vous vous privez et vous vous volez vous-même. Voilà, donc ça c'est un grand moyen d'éloigner l'abondance financière de votre vie. Et un autre moyen d'éloigner l'abondance financière de votre vie, c'est de ne pas être assez structuré avec vos finances. Si vous avez des créanciers, si vous devez de l'argent, si vous évitez de répondre au téléphone parce que vous savez qu'un créancier pourrait vous retrouver et vous demander de payer, y compris des frais, eh bien, vous vous privez également de l'abondance financière parce que vous ne prenez pas en compte votre responsabilité et votre capacité créatrice. Vous êtes en train de dire à l'univers en fait que vous n'êtes pas en capacité de gérer vos finances, que vous ne prenez pas la totale responsabilité. Et donc en faisant cela, vous éloignez l'abondance financière de vous. De même, il est important que vous preniez votre comptabilité et que vous fassiez la liste de vos entrées d'argent et la liste de vos dépenses d'argent et que vous sachiez avec conscience où passe votre argent. Moi, j'ai dû faire ça, je pense, pendant plus de 5 ans. Tous les jours, je notais chaque centime d'euro qui sortait, où est-ce qu'il allait, etc., etc. Toutes les semaines, on faisait le bilan, combien on avait dépensé, etc., pour mettre de la conscience. Le but est de ne pas se culpabiliser ni forcément de réduire le budget, parce que c'est important toujours d'être vibré l'abondance, mais l'idée est de savoir, de mettre de la conscience, de l'attention là-dessus.
et en plus de sortir du déni que ça flotte un peu. Si vous avez des factures qui traînent, payez-les. Si vous n'arrivez pas à les payer, contactez les personnes à qui vous les devez et regardez comment vous pouvez commencer à régler avec ça. Reprenez le contrôle de vos finances et c'est un moyen pour vous de dire à l'univers que vous êtes prêt à recevoir encore plus. Parce que si vous n'êtes pas en capacité de gérer les finances que vous avez actuellement, le message que vous envoyez à l'univers, c'est que vous n'êtes pas en capacité de gérer. Et donc, comment pourrez-vous alors être prêt à recevoir plus puisque vous ne saurez pas gérer plus? Donc, l'univers ne veut que votre bien également, donc vous allez vous limiter vous-même par ce manque de rigueur dans vos pratiques financières. Voilà donc déjà quelques astuces à connaître et qui vous permettront de ne pas laisser l'argent s'éloigner de vous. Donc je rappelle, dès que vous jugez, que vous critiquez et que vous invalidez ceux qui ont de l'argent parce que vous trouvez qu'ils en ont trop, qu'ils ont pris tout, qu'ils l'utilisent mal, qu'ils devraient faire ci ou ça avec, vous vous coupez vous-même de votre source d'abondance. Chacun aura des comptes à rendre. Si une personne que vous connaissez n'utilise pas bien l'argent, c'est elle qui va devoir rendre des comptes. Vous n'êtes pas là pour faire la police, ni pour savoir comment la personne va utiliser cet argent. Si c'est un élu et que vous trouvez qu'il n'utilise pas votre argent comme il faut, je vous invite vraiment à soit vous présenter aux élections pour pouvoir vous utiliser l'argent comme vous pensez que ce serait bon, soit eh bien, vous lâchez l'affaire et il aura lui des comptes à rendre avec sa conscience et son énergie. Ça le regarde. Ça n'empêche pas de vous être très carré sur ce que vous voulez. Vous n'avez pas donc, si vous voyez juger ou critiquer, prenez-vous dans les bras, prenez soin de vous, remarquez que vous êtes en train de faire cela, accueillez-vous, ne vous jugez pas plus que nécessaire, c'est-à-dire n'en rajoutez pas et surtout mettez une autre croyance et un autre fonctionnement en place. Également, si vous croyez que vous allez être un peu malhonnête, mais parce que vous manquez, vous dites je peux me permettre ça comme je manque, sachez que vous vous éloignez, donc essayez toujours d'être le plus intègre possible. Si vous voyez que vous avez failli à un moment donné, que vous avez un peu dévié, recadrez et essayez de corriger tout de suite parce que ça vous éloigne de l'abondance de maintenir cela. Et prenez votre comptabilité et vos finances en main pour que vous soyez capable de gérer davantage quand le moment sera venu. Personnellement, moi j'adore l'argent parce que c'est un moyen pour moi d'évoluer très 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 rapidement, sachant que j'ai eu beaucoup de mal par le passé à le manifester comme je voulais. J'avais beaucoup de croyances et de limites, mais je sais aussi, et pour moi c'est important de vous le redire, l'abondance n'est pas que l'argent. L'abondance c'est un état de conscience et comme l'argent existe en ce moment, c'est un excellent outil l'argent de voir toutes les projections, les croyances, les limites, ce que l'on projette sur lui. Mais en fait l'argent c'est juste de l'argent et si un jour il n'y a plus d'argent, ce que je vous souhaite vraiment c'est d'avoir retrouvé cette abondance financière que vous êtes en tant que source illimitée. Et donc, vous serez toujours dans l'abondance, qu'il y ait de l'argent ou pas. Ça n'a rien à voir en fait l'argent et l'abondance, mais sur Terre en ce moment, il y a de l'argent et c'est quand même bien de pouvoir en faire l'expérience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé et qu'elle vous a donné des trucs et astuces à éviter et que vous avez conscientisé cela pour vous permettre d'aller encore plus vers l'abondance. Dans tous les cas, je vous souhaite une merveilleuse abondance dans tous les secteurs de votre vie et une excellente journée. À bientôt!